Jing jing jingle, jing 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 jingle, jing jing jingle, jingle. Bonjour mes petites langoustines, bonjour mes petits langoustins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui vous allez me voir que très peu. Aujourd'hui, ça va être une vidéo vlog paysage. On va aller se promener avec ma frangine et un invité surprise, encore une fois. Bah, comme c'est étonnant, décidément. Du coup, ici, on est sur la route pour aller à la serre, à l'exploitation, là où j'ai les plantes, parce que je voulais aller récupérer des colocasia et des succulentes pour pouvoir vous les proposer en boutique cette semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a eu un nouvel arrivage avec des petites pépites. Du coup, je vous laisse profiter un petit peu du paysage avec moi. Voilà, c'est un paysage que je suis complètement fan. Moi, j'adore venir ici, enfin aller à l'exploitation parce que c'est si ressourçant. On est en pleine nature, en pleine campagne. C'est juste magnifique. Entre-temps, on s'est arrêté avec la frangine, se faire une petite balade au détour d'un chemin, on va dire, parce qu'on avait trouvé des petites jonquilles. Et oui, effectivement, on en a voulu se faire un petit bouquet de jonquilles, tout simplement. Et donc là, on s'en va pour la micro-balade. J'essaye de vous montrer un peu le paysage. Ici, c'est énormément de mousse sur les arbres. Et par derrière moi, on a tout simplement un joli lac, c'est le lac de Preissas. Et c'est ce lac-là qui alimente la serre, en fait. C'est ce lac qui arrose les plantes que vous avez achetées à la boutique. Donc là, on arrive sur sûrement un domaine un peu privé. C'était un ancien pré peut-être avec une petite cabane pour un berger ou quelque chose comme ça, avec un petit foyer de cheminée à l'ancienne et que je vous ai pris en vidéo parce que bah, je trouvais ça intéressant. La ruine est complètement ruinée, on va dire. C'est pas un urbex pur et dur, mais je voulais vous montrer ce petit coin. Par derrière, on a aperçu la frangine qui galère tant bien que mal à se frayer un chemin dans cette panoplie de ronces. Et là, la première jonquille, et je commence à faire mon petit bouquet. Alors, ce ne sont pas des jonquilles sauvages, ce sont des narcisses hybrides, des semi-sauvages. Je pense qu'il devait y en avoir éventuellement là auparavant, étant donné qu'il y a le lac, il y a potentiellement des chances qu'il y ait eu un pseudo-potager ou quelque chose comme ça, ou un verger. Et donc, par chez nous, c'est commun de planter des fleurs le long des vergers, et notamment des jonquilles, parce que bah, ça pousse tout seul, des jonquilles, des narcisses, des glaïeuls et des rosiers. C'est pour ça que parfois on peut trouver, bah, comme là, un yucca en plein milieu de nulle part. Mon petit bouquet se fignole petit à petit. Je ne voulais pas montrer en fin de séquence parce que bah, il n'était pas fifou, fifou, fifou. J'ai réussi à récolter une quinzaine de petites narcisses. Et, euh, et voilà, ça a fait le bonheur de la frangine qui voulait se faire un petit bouquet de narcisses, mais qui, je suppose, est à la traîne derrière moi, je pense. Mais c'est pas grave, moi je galope dans les forêts, j'adore ça. C'est quelque chose qui me plaît. Et voilà, on reprend la route. Cette fois-ci, je pense qu'on part en jardinerie. Il me semble, oui, on fait un demi-tour et on est déjà passé à la serre. Et c'est le retour, on va aller direction une jardinerie. Mais je vous fais profiter tout de même de ce magnifique paysage parce que bah, il est juste sublime, je trouve. D'ailleurs, au détour, on a trouvé quelque chose de sublime, une petite pépite à l'état pur.
Il s'agit tout simplement de tulipe sauvage, la vraie tulipe agenensis, la tulipe d'Agen. Cette tulipe est, on va dire, l'un des ancêtres de toutes nos tulipes rouges hybrides, horticoles, de décoration. Il y en a partout ici sur les coteaux, de la tulipe jaune sauvage ou de la tulipe rouge d'Agen. On en a énormément, énormément. Ici, je tente un petit aperçu dans le fossé, mais c'est un peu rapide. Et du coup, là, on s'en va vraiment pour la jardinerie. Euh, il était temps parce que j'en ai marre d'être en voiture. Ça commence à devenir un peu long. Mais voilà, on se fait quand même quelques petits arrêts sur paysage, histoire de vous montrer la campagne environnante et que je trouve juste sublime. En plus, vous avez vu ce magnifique ciel bleu. Je m'excuse, par moment je baisse un peu la caméra, mais c'est tout simplement qu'il y a des voitures qui passent et je n'ai pas envie de filmer les voitures à leur insu. Tout simplement. Voilà, voilà. Arrivé à la jardinerie, on commence à faire un petit tour avec la frangine. J'aime beaucoup faire des petites promenades en jardinerie et cette fois-ci, il y avait pas mal de petites choses. Il faut avouer que j'ai craqué. J'ai craqué cette fois-ci. Je n'avais pas craqué la fois dernière avec Karen, mais cette fois-ci, avec la frangine, j'ai craqué et voilà, parce qu'il y avait quelques petites pépites en mode retapage et moi j'aime bien retaper les petites orchidées, donc je récupère souvent des petites orchidées à 2-3 euros que je refais fleurir à la serre tout simplement parce qu'elles adorent ça. Je pense que vous voyez des petites beautés, là on arrive autour des succulentes et moi j'adore ça en fait. C'est pas que je n'aime pas, le problème c'est que ça pousse trop lentement et je suis impatient. Mais sinon j'adore les cactés et succulentes et je pense que je vais en mettre quelques-uns à la serre. Ah oui, là je me suis un peu piqué, mais rien de méchant. J'ai un peu l'habitude de prendre tous les trucs qui piquent comme ça, donc rien de bien fifou. Voilà, quelques petites succulentes. Là, on va se retrouver un nouveau jour. Oh non, mais c'est bon. Ah, tu fais pourquoi? J'étais là, tu fais pourquoi qui? Et oui, comme vous pouvez le voir, Karen nous a rejoint une journée pour faire une petite balade en jardinerie. Et là, je vous laisse contempler ces pépites. Là, on arrive sur une petite zone que j'apprécie beaucoup. Ce sont les érables japonais. Les érables du Japon, j'adore ça en fait. Je trouve ça si fin, c'est de l'orfèvrerie en fait. Il y a des espèces qui sont juste sublimes. Du coup, j'ai profité de vous faire un petit plan euh, parce que je trouvais ça canon.
On reprend la route direction une nouvelle jardinerie. Cette fois-ci, on va un peu plus loin que ce que l'on fait d'habitude. Euh, on est parti voir une nouvelle jardinerie que je n'avais jamais visitée. Et sincèrement, elle est géniale aussi. Et je vous mets tout ça en descriptif. Je ne fais pas de pub sur la vidéo parce que je ne suis pas sponsorisé pour. Et je vous mets cependant toutes les adresses dans le descriptif de la vidéo. Et n'hésitez pas à me réclamer les adresses en DM Instagram si jamais vous voulez aller les visiter. Voilà, pour faire simple, avec Karen, on a fait à peu près trois jardineries dans la journée. Euh, C'était vraiment chouette, je me suis éclaté, on a passé une super journée avec ma frangine aussi. Et, euh, et voilà, on a voulu vous montrer un petit peu ce que l'on avait vu en jardinerie. Donc je pense qu'elle va peut-être l'intégrer également à son vlog, je ne sais pas. Je vous laisserai découvrir ça la semaine prochaine. Là encore un petit tour avec les cactés parce que c'est pas une passion, hein, mais je les aime beaucoup. Étant jeune, je les ai énormément collectionnés, ça et les orchidées. Et c'est juste que c'est très lent à pousser et je me lasse. Mais j'ai prévu de refaire une collection de cactus dans une serre dédiée. Euh, Comme ça, je les laisserai toutes dans la serre et même si ça pousse pas, c'est long à pousser, c'est pas bien grave parce que je ne suis pas tous les jours à la serre. Donc, je profiterai de leur croissance quand je viendrai récupérer des plantes pour mettre en boutique parce qu'à la serre j'ai tout en automatique, donc j'ai juste à vérifier via ma mère en visio de temps en temps pour m'assurer que les plantes vont bien et ça c'est en attendant de trouver un logement avec un jardin qui puisse accueillir mes serres. Ici je vous montre une Vanda, mais magnifique. Et en arrière-plan derrière à gauche, on a pu apercevoir un bégonia, mais qui était juste magnifique. Et celui-ci, je pense bien que on le retrouvera peut-être dans un hall plante parce que il me plaît, il me plaît, il me plaît. On retourne dans les vivaces et les annuels extérieurs avec cette panoplie de pensées et d'Alstromeria, de tout, de Reine Marguerite, voilà, des choses sublimes. Et regardez-moi juste cette beauté, c'est un monstre, c'est énorme. Il est juste magnifique. En comparaison de mon pied, c'est énorme. Et voilà, on commence à reprendre la route parce que couvre-feu oblige, Karen étant quand même à une petite heure de chez moi. On est obligé de rentrer un peu plus tôt, malgré que le couvre-feu est à 19h maintenant, mais au moment de tourner cette vidéo, il était encore à 18h et c'était vraiment dommage. Parce qu'on a passé une journée mais formidable avec Karen et ma frangine. Et sincèrement, je pense que ce sont des choses qu'on va refaire régulièrement, autant sur ma chaîne que sur sa chaîne, parce que on s'entend hyper bien. Et, et voilà, Karen, c'est quelqu'un d'adorable, c'est une personne en or. Et voilà, je pense que c'est une belle amitié qui commence. Et voilà, je vous laisse sur ce magnifique paysage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, puis à lâcher votre plus gros pouce. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur mon logo en plein milieu de l'écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et si jamais tu as envie de passer un peu de temps avec moi, n'hésite pas à cliquer sur l'une des deux vidéos à l'écran.